RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette grande édition du journal dont voici le sommaire. Élections législatives et municipales dans les circonscriptions des Masimanimba et Yakoma. La campagne électorale a pris fin ce vendredi 13 décembre. L'administrateur des Masimanimba dans la province du Kwilu soutient que la campagne s'est déroulée sans aucun incident. Coopération entre les hautes juridictions. La présidente de la Haute Cour de justice de Bénin, qui séjourne à Kinshasa, a été reçue par le président congolais de la Cour constitutionnelle. Ces deux personnalités se sont entretenues autour du renforcement commun de la démocratie et de l'état de droit. Opération Ndobo lancée par le gouvernement congolais donne déjà ses fruits. 784 Koulouna pris dans les filets de la police nationale congolaise seront déférés devant la justice. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui l'a annoncé à la presse le jeudi. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, merci d'avoir choisi la RTGA. Pour vous informer, clôture ce vendredi 13 décembre 2024 de la campagne électorale pour les législatives nationales, provinciales ainsi que les municipales dans le territoire des Masimanimba, dans la province du Kwilu et à Yakoma, dans le nord Ubangi. Les différents candidats se sont déployés sur terrain afin de convaincre leurs potentiels électeurs à travers notamment les caravanes, les meetings et marches sans aucun incident enregistré. Un motif de satisfaction pour l'administrateur du territoire des Masimanimba, Emery Kangouma, qui salue ses comportements responsables des différents candidats. Suivez Emery Kangouma au micro d'André Ikoma. Jusqu'à présent que nous sommes aujourd'hui le 13 août, la campagne passe dans un climat apaisé. Chacun des candidats fait sa campagne selon lui et selon ses arguments. Jusqu'au jour que nous parlons, il n'y a pas d'incidents. Tout est calme sauf imprévu. Donc la situation de la campagne dans toute l'étendue des territoires est calme. Aux candidats, je vous ai dit la fois passée, vous êtes le socle de développement de notre territoire. Je vous remercie de la façon dont vous aviez passé la campagne. Je veux que vous vous comportez de la même façon jusqu'au dimanche. Je veux que la pérenne qu'on voit sérieusement les fils et filles de Masimanimba se sont réellement réconciliés. Voilà, c'est confirmé. La Commission électorale nationale indépendante disposera dès mardi de la semaine prochaine les résultats des élections législatives des circonscriptions des Masimanimba et des Yakoma. Il s'agira de la communication des premiers résultats qui va se poursuivre le lundi avant les résultats représentatifs de ces circonscriptions annoncés pour le mardi. C'est le président de la CENI qui l'a dit, et à 2 jours de ces élections, Denis Kadima Kazadi a inauguré ce jeudi c'est vendredi plutôt, le centre électoral Bossolo pour garantir la transparence électorale. Images et commentaires. À 2 jours de la tenue des élections législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions électorales des Yakoma et des Masimanimba, la Commission électorale nationale indépendante a inauguré l'espace électoral Bossolo au quartier Kingabwa dans la commune de Limete à Kinshasa. Le président de la CENI qui a inauguré cet espace s'est dit satisfait de l'évolution du processus électoral au Congo démocratique. Il a aussi donné l'importance de cet espace. Profitant de cette occasion, Denis Kadima Kazadi a indiqué les défis rencontrés lors des élections générales de 2023. L'ouverture de ce centre est le signe que la CENI est réellement engagée à organiser des élections ou des scrutins
dont les résultats pourraient être suivis par tout l'électorat, par tous les Congolais et toutes les autres parties intéressées et de la façon la plus transparente possible. Vous savez que l'un des reproches qui avait toujours été formulé contre la CENI, c'était le fait que les résultats étaient publiés sans donner les détails et ce n'était pas toujours dans les délais requis. Mais avec la technologie que nous avons, nous tenons justement à rassurer les lecteurs et à assurer une plus grande transparence du processus. Bien avant, la questeur adjointe de la Commission électorale nationale indépendante avait donné la particularité de l'espace Bossolo. À cette cérémonie d'inauguration de l'espace électoral Bossolo, qui va dans ce cadre nous permettre de publier les résultats des élections législatives nationales et provinciales des circonscriptions de Masimanimba et Yakoma. La visite guidée dans les différents compartiments de cet espace a clôturé cet événement. Et je l'ai dit au sommaire, la présidente de la Haute Cour de justice du Bénin, Gandhi Nanou, a effectué une visite de travail en République démocratique du Congo où elle a été accueillie par son homologue Dieudonné Kamuleta. Cette rencontre marquée par des échanges constructifs souligne l'importance de la coopération entre les hautes juridictions de deux pays. Les discussions ont porté sur le partage des bonnes pratiques et les mécanismes de redevabilité, renforçant ainsi l'engagement commun en faveur de la démocratie et de l'état des droits. Elvis Ebama nous en parle. En séjour en République démocratique du Congo, la présidente de la Haute Cour de justice du Bénin, Dandi Nyamou, a entrepris plusieurs activités à Kinshasa, la capitale. Accompagnée d'une forte délégation, elle a été reçue ce vendredi 13 décembre au siège de la Cour constitutionnelle par son homologue congolais, Dieudonné Kamuleta. Cette rencontre a été l'occasion d'échanges enrichissants, suivie d'une réunion bilatérale réunissant les membres de deux hautes juridictions ainsi que des représentants des cabinets. Les discussions ont mis en lumière le rôle crucial des hautes juridictions dans la construction et la consolidation de la démocratie et de l'état des droits. Dandi Nyamou a indiqué que ces institutions pourraient jouer leur rôle de manière plus efficace en s'inspirant mutuellement. La Haute Cour de justice du Bénin a une dimension importante qui est celle d'être le juge pénal des plus hautes autorités au Bénin, le président de la République et les ministres. Ce fait que la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo est aussi dans ses compétences juge pénal du président de la République et du Premier ministre. Nous sommes venus ici pour faire des échanges, pour parfaire nos pratiques, voir comment, grâce à l'expérience qui est celle de la République démocratique du Congo en tant que juge pénal, nous pouvons en apprendre pour améliorer les process au niveau de la Haute Cour de justice du Bénin. Cette approche a été chaleureusement accueillie par Dieudonné Kamuleta, qui a souligné que les frontières et les barrières s'effacent lorsque les hommes se rencontrent. Visiblement, cette rencontre bilatérale constitue un pas important vers une coopération renforcée entre les deux pays, témoignant de la volonté des hautes juridictions de travailler ensemble pour promouvoir la démocratie et l'état des droits dans la région. Dans un contexte de violences armées et de déplacements massifs des populations, les partis d'opposition montent au créneau pour dénoncer la situation alarmante du pays alors que le gouvernement envisage de modifier la constitution. Les leaders de l'opposition insistent sur la nécessité urgente de rétablir la paix et la sécurité. Ils appellent à une mobilisation citoyenne pour défendre le droit et les préoccupations des citoyens congolais, affirmant que toute révision législative est inacceptable tant que des millions de personnes subissent des graves privations. Elvis Ebama, encore une fois de plus.
Dans un contexte où les violences armées et les déplacements massifs des populations sont devenus monnaie courante, le parti d'opposition ont exprimé des préoccupations majeures concernant la situation actuelle. Ils insistent sur le fait que le rétablissement de la paix et de la sécurité devrait être la priorité absolue des autorités. Les opposants soulignent qu'il est difficilement compréhensible d'envisager une révision de la loi fondamentale alors que la population endure de graves privations. Dans une déclaration récente, les leaders de l'opposition ont annoncé leurs intentions de prendre des mesures significatives si le gouvernement persiste dans sa volonté de modifier la Constitution. Bien qu'ils n'aient pas révélé le détail de leurs actions potentielles, ils ont indiqué qu'ils étaient prêts à mobiliser la population afin de faire entendre leur voix et de défendre leurs préoccupations. Pour la population du Nord Kivu et le Haut-Savoie, pour insister que l'urgence est à la paix, la pacification et le développement qu'au changement de la Constitution, qui du reste expose le pays aux conséquences inimaginables qui seront plus pires que la situation sécuritaire actuelle. Par conséquent, la population du Nord Kivu exige l'instauration de la paix et la pacification du pays. Le parti de l'opposition, en appelant à l'unité et à la mobilisation, cherche à sensibiliser l'opinion publique et à faire pression sur le pouvoir en place pour qu'il se concentre sur la sécurité et le bien-être des citoyens. Et on va parler sécurité dans ce journal. Les mesures prises par le gouvernement congolais contre les banditismes urbains ont été longuement expliquées au cours du briefing des presses animé par le ministre de la Communication et Médias avec son collègue de l'Intérieur le jeudi 12 décembre 2024. Le patron de la territoriale, Jacquemin Chabani, a fait savoir que l'opération Ndobo, qui va s'étendre dans toutes les provinces du pays, a commencé à produire des résultats à Kinshasa. En l'espace des 48 heures, 784 Kuluna ont été déjà pris dans les filets de la police nationale congolaise et déférés devant la justice. Un reportage de Jean-Sar Mikada. Au lendemain de l'adresse du chef de l'État sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières et son collègue de la Communication et Médias sont largement revenus sur les mesures prises par le gouvernement congolais pour lutter contre le banditisme urbain et les embouteillages tels qu'évoqués par le président de la République lors de son discours. S'agissant de la question sur le banditisme urbain, devant la presse le jeudi 12 décembre, le patron de l'Intérieur, Maître Jacquemin Chabani, a fait savoir que le gouvernement de la République a mis les bouchées doubles pour en finir avec le phénomène Kuluna, surtout avec la mise sur pied de l'opération Ndobo qui a déjà donné des résultats escomptés dans la ville de Kinshasa où le bilan fait état de 784 Kuluna arrêtés. Ce malfrat seront jugés et condamnés selon les lois de la République. Le gouvernement de la République a posé un certain nombre d'actes qui ont amené à ce que des réponses soient données sur ces différents volets, non seulement sur le volet de la sécurisation, mais aussi sur le volet de la restauration de l'autorité de l'État. Nous avons dénommé cette opération Opération Ndobo, qui est une opération qui consiste principalement à maîtriser, mettre la main sur les bandes de criminels qui sont à la base de ce fléau, les maîtriser, les neutraliser et les mettre à la disposition de la police. Dans ce briefing presse, initiative du porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, le message du chef de l'État a été décrypté secteur par secteur par ses membres du gouvernement. Sur la question de la Constitution, c'était les derniers points qu'il a abordés. Il a appelé à une réflexion de réforme constitutionnelle qui nous permet d'avoir un État plus efficace pour mieux répondre aux préoccupations de notre peuple. Un autre fléau qui menace le quotidien des Kinois, ce sont les embouteillages. Sur ce point, le VPM Jacquemin Chabani a laissé entendre que les conclusions des réunions d'évaluation des mesures arrêtées seront soumises au Conseil des ministres pour envisager d'autres options quant à ceux.
Sachez également que la première ministre Judith Suminwa Tuluka a procédé le jeudi 12 décembre à l'inspection des travaux des constructions du bâtiment devant abriter le centre de ressources Monsala au sein de l'Institut technique agricole situé à Montbélé, l'un des quartiers défavorisés de la commune de Limete dans la ville de Kinshasa. André Ikoma pour les détails. C'était en présence de plusieurs personnalités, notamment du ministre de la Formation professionnelle et métier, Marc Ukila Likombo, de la représentante résidente de l'Agence belge de développement INABEL au RDC, Christa, ainsi que deux autres membres des institutions étatiques que la patronne de l'exécutif congolais a visité tous les sites en construction dédiés au centre de ressources Moussala et échangé avec les apprenants de ces centres qui accompagnent les jeunes de la capitale. Les centres Moussala contribuent activement au développement de la ville de Kinshasa en accompagnant les jeunes, dont 50% de femmes, vers l'emploi et l'auto-emploi avec l'appui technique et financier d'INABEL en RD Congo. Parmi les filières concernées, on peut citer l'agriculture et la transformation agricole, les énergies renouvelables, le numérique, la construction, le tourisme ou encore la logistique. Les apprenants sont ainsi capacités pour créer et développer des micro-entreprises à fort potentiel de croissance. Presque voyou ba jeune babandaki pour créer terrain awa mais koya na yona excellence qu'il a basali grâce que alongo na centre ba école to komi ko encadrer ba jeune na ciment formation à auto école ba jeune na musu ba komi ba chauffeur. Autant rappeler que la chef du gouvernement tient à la promotion de l'entrepreneuriat qu'elle considère comme l'opportunité la plus prometteuse pour l'intégration massive de jeunes dans les marchés du travail. La construction de ces sites va offrir des services d'accompagnement aux jeunes de 18 à 35 ans, demandeurs d'emploi et porteurs de projets entrepreneuriaux dans le but de créer des emplois décents, durables, et cela dans les différents secteurs d'activité à Kinshasa. La première ministre Judith Suminwa a également posé le même jeudi la première pierre pour la construction du siège national du centre des télédétections au croisement de l'avenue Loubefou à la commune de la Gombe. Les travaux du bâtiment de 5 niveaux qui dureront 14 mois coûteront au gouvernement japonais 7 millions de dollars américains. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique a salué ces coups de pouce du gouvernement visant à doter le pays d'un centre national de télédétection respectant les normes requises aux standards internationaux. Suzy Kibira Omari nous en parle dans ce reportage rendu pour vous par Migui Kabine. C'est sur l'avenue Loubefou, dans la commune de Gombe, que sortira de terre le Centre national télédétection, dont la première pierre de construction a été posée par la première ministre Judith Suminwa. Les travaux de construction de ces bâtiments de 5 niveaux dureront 14 mois et coûteront au gouvernement japonais 7 millions de dollars américains. Dans son mot, Gilbert Kabanda Kourenga, qui a manifesté son satisfait quant à la construction de cette bâtisse dont les normes, a indiqué que la télédétection est devenue une activité importante pour tous les pays du monde où elle intervient dans la prévision des changements climatiques, la connaissance et la gestion des sols et sous-sols, la surveillance du territoire et la visualisation de mouvements de population. La télédétection constitue un instrument majeur incontournable dans la réalisation du segment premier de sa politique de recherche et innovation technologique, segment intitulé « Connaissance maîtrisée de toutes les richesses et potentialités naturelles de la République ». C'est pourquoi je voudrais rendre hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République pour sa haute diplomatie et sa vision du devenir de notre pays, la République démocratique du Congo. Le patron de la recherche a en outre rappelé que c'est le président congolais Félix Tshisekedi qui avait sollicité auprès du gouvernement japonais la construction et l'équipement du Centre national de télédétection pour qu'il réponde aux standards de services analogues d'accueil et d'utilisation des données de télédétection. Gilbert Kabanda a profité de cette occasion pour remercier l'ambassadeur japonais en RDC qui, aussitôt arrivé à Kinshasa, avait rencontré le chef de l'État congolais pour lui traduire sa détermination à concrétiser les projets du Centre national de télédétection au nom du gouvernement nippon.
Lutte contre la pêche prohibée et amélioration des conditions de vie des pêcheurs, telles sont entre autres les recommandations issues des assises de la 12e réunion ordinaire de la conférence des ministres de l'autorité du lac Tanganyika. Cette conférence débutée le 9 a été clôturée le jeudi 12 décembre 2024 par l'hôte de la conférence, le ministre congolais de la pêche et de l'élevage, Jean-Pierre Chimanga, qui a pris la tête de la conférence des ministres de l'autorité du lac Tanganyika. Dieu merci, Diaka. La République démocratique du Congo a été désignée à la tête de la conférence des ministres de l'autorité du lac Tanganyika à l'issue de la 12e réunion ordinaire de cette organisation régionale intergouvernementale tenue jeudi à Kinshasa. Une occasion pour le ministre congolais de la pêche et l'élevage, Jean-Pierre Chimanga Bwana, président à tronc de la conférence des ministres de l'autorité du lac Tanganyika, de saluer le climat qui a caractérisé ces travaux. Je me réjouis également de la qualité des débats qui ont émaillé les travaux de la 12e session de la conférence des ministres de l'autorité de lac Tanganyika. Et j'ai noté avec satisfaction que le déroulement de ces travaux a relevé à la fois de l'enthousiasme et la volonté d'envisager des perspectives meilleures pour notre organisation régionale. La lutte contre la pêche prohibée et l'amélioration des conditions de vie de pêcheurs figurent parmi les déclarations sanctionnant ces travaux que la première ministre Judith Soumino a salué. La gestion durable du lac Tanganyika demeure au centre des préoccupations de mon gouvernement. Je veille personnellement à la mise en œuvre de toutes les recommandations formulées lors de la tenue des différentes sessions antérieures de la conférence des ministres de l'autorité du lac Tanganyika. Je reconnais néanmoins que plusieurs défis s'opposent à une gestion optimale du lac Tanganyika. D'ailleurs, certains de ces défis ont été évoqués par les illustres orateurs qui m'ont précédé du haut de cette tribune. Réunissant les 4 pays, dont la Zambie, la Tanzanie, le Burundi et la RDC, l'autorité du lac Tanganyika a pour mission principale d'assurer la protection et la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable des ressources naturelles du lac Tanganyika et son bassin sur base d'une gestion intégrée et la coopération entre les États contractants. Et la ville de Bunia et ses environs se modernisent petit à petit avec le marquage sur la chaussée, des panneaux lumineux, des signalisations routières placées par la Commission nationale de la prévention routière dans différents ronds-points pour réguler la circulation et diminuer les taux d'accidents. Christian Chaouri, coordonnateur de jeunes leaders en Ituri, salue l'assiduité du travail du chef de la CNPR dans cette province, nous dit Jolie Palmer-Sécouillet. Les réalisations sont visibles depuis la prise de fonctions de Madame Irène Bouboulenga à la tête de la Commission nationale de prévention routière CNPR Anituri. Des panneaux lumineux placés sur le boulevard de Bunia et à travers la province pour réglementer la circulation. Poursuite des travaux de traçage sur les rues asphaltées à Bunia. Christian Chaouri, coordonnateur des jeunes leaders Anituri, salue l'esprit managérial de Irène Bouboulenga. Nous avons déjà des empreintes visibles de cette dame. J'étais à Mahagi, j'ai vu des signalisations, j'ai vu des agents et qui ne tracassent pas et qui font correctement leur travail. J'étais à Aru, je les ai vus tous en action. Et ici en ville de Bunia, vous les voyez régulièrement avec nous. Alors qu'elle est intérimaire. Et je me dis, si elle était confirmée, elle ferait peut-être beaucoup plus que ce qu'elle a déjà fait. IAP, une confusion a régné entre les agents de la CNPR autour des prétendus détournements. Christian Chaouri met en garde contre toute initiative de déstabiliser ce service. L'encourage de pouvoir continuer toujours de bien faire et de ne pas écouter les gens qui sont en train de les distraire. Je crois qu'elle a déjà une bonne vision, elle est déjà sur une bonne trace, elle doit continuer de cette manière. Et nous, en tant que jeunes leaders de la province de l'Ituri, nous promettons à ce groupe qui veut déstabiliser la CNPR que ça ne sera plus maintenant la CNPR, mais plutôt ça sera nous la population, ça sera nous les jeunes leaders qui allons maintenant s'occuper d'eux.
Selon Christian Chaouri, Madame Irène Bobulenga œuvre non seulement pour accompagner la modernisation de la ville et de l'Ituri en général, mais aussi pour améliorer les conditions sociales de ses agents. Lancement de la deuxième édition de la campagne de sécurité routière par Vodacom Congo en collaboration avec la Commission nationale de la prévention routière. Cet événement témoigne de l'engagement profond de cette entreprise de télécommunications envers la sécurité des communautés sur les routes congolaises, nous dit Judith Ebondo sur les images des fils Nduka. Devant ses convives, le directeur général de Vodacom Congo a affirmé que la sécurité routière est une responsabilité collective, raison pour laquelle Vodacom Congo consacre ses ressources pour démontrer son profond engagement envers le bien-être de la société. Notre but, c'est de continuer à éduquer. Je sais que nous avons tous l'expérience de la route, que ce soit à Kinshasa, mais également sur l'ensemble de notre territoire. C'est éduquer et sensibiliser les usagers de la route aux dangers que nous rencontrons tous dans le cadre de nos déplacements. Cette campagne étalée en 2 phases vise à éduquer les publics sur les dangers de la route et en collaboration avec la Sainte-Père, Vodacom Congo organisera dans des écoles et utilisera toutes ces plateformes pour diffuser des messages de prévention, des conseils de sécurité et des témoignages poignants. Pour Agnès Moadi, la sécurité est étalée dans tous les domaines afin de créer une culture qui va durer. La sécurité fait partie d'une culture d'entreprise qu'on aimerait traduire même au-delà de Vodacom. Chaque employé de Vodacom est un ambassadeur de ce qui est sécurité. On a commencé une campagne en voulant aller dans les écoles, toucher les enfants. C'est les enfants qui vont être les ambassadeurs de ce message que nous circulons aujourd'hui avec le support de nos partenaires par rapport aux enfants, aux membres de famille, et ainsi de suite. Occasion pour le numéro 1 de Vodacom Congo de procéder à la remise symbolique des outils de communication pour marquer le lancement de cette campagne de sensibilisation sur la sécurité routière. Et on termine avec cette information. La Fondation Denis Nyakero Tshisekedi a évalué ses activités réalisées en 2024. Cette année aura été porteuse de nombreuses réalisations en faveur de la population vulnérable de la République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort de l'Assemblée générale présidée par le numéro 1 de la Fondation DNT. Regardez. Une assemblée générale présidée par le numéro 1 de la Fondation Denis Nyakero Tshisekedi pour évaluer les activités de l'année 2024 qui s'achève et projeter d'autres pour 2025. Il ressort de ces rassemblements annuels que la Fondation DNT a réalisé beaucoup d'activités en faveur de la population congolaise. On peut citer entre autres dans le domaine de la santé. La Fondation de la Première Dame a apporté son appui au Centre des médecines mixtes et d'Amnemi SS, le Centre Mabanga de Yolo, ici à Kinshasa, dans le domaine de l'éducation, de l'autonomisation des femmes et du développement communautaire. Des avancées significatives y ont été relevées. Aujourd'hui, je me tiens ici humblement pour dire merci au nom de toutes ces vies transformées par votre générosité. Les discussions ont tourné autour des défis et des opportunités. La Fondation DNT adapte ses actions et explore de nouvelles pistes pour les 5 prochaines années. L'Assemblée générale a décidé à l'unanimité que nous puissions ajuster notre stratégie, aller à une réorientation stratégique qui va nous tourner vers l'éducation, qui deviendra désormais notre seul et unique axe d'intervention. Et donc la vision reste la même, mais simplement nous allons désormais travailler sur un axe stratégique qui est l'éducation. Voilà les 3 moyens, les 3 piliers avec lesquels nous allons continuer pour pouvoir continuer à atteindre notre vision qui est celle de faire de la femme congolaise une actrice du développement de son pays. Cette assemblée générale ordinaire marque une étape importante dans la vie de la Fondation Denis Nyakero Tshisekedi et témoigne son engagement à améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables. Voilà, ce journal est totalement terminé, mais avant tout, le rappel des titres.
Élections législatives et municipales dans les circonscriptions des Masimanimba et Yakoma. La campagne électorale se termine ce vendredi. L'administrateur des Masimanimba dans la province du Kwilu soutient que la campagne s'est déroulée sans aucun incident. Coopération entre les hautes juridictions, la présidente de la Haute Cour de justice du Bénin qui séjourne à Kinshasa a été reçue par les présidents congolais de la Cour constitutionnelle. Ces deux personnalités se sont entretenues autour du renforcement commun de la démocratie et de l'état de droit. Opération Ndobo lancée par le gouvernement congolais donne déjà ses fruits. 784 Kuluna pris dans les filets de la police nationale congolaise seront déférés devant la justice. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui l'a annoncé à la presse jeudi. Voilà, ça n'est complètement fini avec cette grande édition du journal sur la RTGA. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.